Hello, on va découvrir ensemble c'est quoi le compte du stockage Azure. On commence par une compréhension des types de stockage sur Azure. Lorsque vous créez un storage account, vous avez la première chose à choisir, c'est le type. Eh bien évidemment, vous avez le type le plus utilisé, c'est le storage V2, General Purpose V2. Donc au niveau de ce type, vous avez plusieurs types de services que vous pouvez déployer, du blob, table, vous avez queue, file, donc tous les types vous avez dans ce storage V2. Je vous conseille d'utiliser ce type puisque c'est le plus utilisé. Vous avez aussi la version V1 du General Purpose et du Storage. C'est une ancienne version. Par exemple, la différence entre les deux, version 1, vous n'avez pas la partie tiering, tout ce qui est donc classification du stockage. Au niveau de V2, vous avez donc du tiering. Vous pouvez donc classer votre stockage cool, hot, archive. Et aussi, vous avez Data Lake V2 qui est inclus dans la V2. Donc, je vous conseille d'utiliser toujours la version V2 lorsque vous allez créer un storage account. Le bloc blob storage, vous avez ce type. Si vous avez juste besoin de créer un blob, vous pouvez utiliser ce type, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de créer un file ou queue ou table. Vous avez donc cette possibilité d'utiliser un blob du type, un storage account du type block blob pour créer votre blob. Vous avez le quatrième type, c'est le file storage aussi. C'est si vous avez besoin de créer un file, un partage, vous pouvez utiliser ce type de stockage. Donc, comme vous voyez, donc vous avez les quatre types qu'on a au niveau de la performance premium et on n'a que trois au niveau du standard. Les types de performance, bien évidemment, on a deux standards. Standard, c'est le plus couramment utilisé, peut être utilisé avec n'importe quel type de données et se sert, bien sûr, il sert pour stocker des médias magnétiques, pour stocker des données. Donc, vous pouvez donc utiliser du standard pour créer vos storage accounts qui ont besoin d'un stockage d'une performance standard. Vous avez Premium, si vous avez besoin donc d'avoir de la performance, vous pouvez utiliser ce type pour stocker les objets Page Blob, principalement utilisés pour par exemple les disques VHD, pour stocker donc bien sûr vos machines virtuelles. Il y aura du SSD derrière, donc ça veut dire qu'il y aura de la performance. Donc vous avez deux types, donc du standard, du premium et bien évidemment, chaque type il a un coût derrière. Premium, le coût, bien évidemment, il est plus cher que standard. Vous avez plusieurs services que vous pouvez trouver sur un storage account. Il y en a cinq. Lorsque vous créez un storage account, vous pouvez créer à l'intérieur du storage account plusieurs services, soit du blob, du table, c'est comme une base de données non SQL, vous pouvez utiliser du file, un partage, vous pouvez utiliser, et du queue aussi, une file d'attente pour vos applications. Aussi, vous pouvez utiliser un storage account pour stocker des disques de VM pour stocker en fait vos machines virtuelles avec des disques managés. Par rapport à une comparaison entre les services de stockage, on voit bien évidemment au niveau de la version V2 General Purpose qu'on peut héberger plusieurs types du blob, du file, du queue, du table, du disque. Et en plus, on a le Data Lake Gen 2 qui est maintenant disponible sur ce type de stockage. Au niveau de V1, c'est pareil qu'en V2, sauf on n'a pas cette option d'utiliser du data lake au niveau du storage V1. La partie performance, c'est pareil, V1, V2. Au niveau du tiering, vous pouvez pas donc héberger sur la V1 ou utiliser le tiering hot, cool, archive. Je vous conseille d'utiliser la version V2 où vous avez donc cette possibilité qui permet de optimiser votre coût de stockage en utilisant le tiering. Au niveau du blob storage, vous pouvez l'utiliser pour stocker des données de type blob. Bien évidemment, vous avez que du block blob et append blob. Vous ne pouvez pas avoir du page blob. La partie performance, il n'y a que du standard. Et le tiering aussi, comme le V2, vous pouvez avoir du hot, cool, archive pour classifier vos données selon leur accès.
On peut utiliser le file storage comme un partage. Vous pouvez donc, comme le V1, V2, vous pouvez utiliser du file, mais vous pouvez utiliser un storage account de type file storage et utiliser le file seulement donc, comme type de stockage pour un partage au niveau de vos serveurs de partage. Et vous pouvez utiliser la partie performance premium aussi pour héberger ce type de stockage. Les réplications, on a plusieurs types de réplications. Le premier type, c'est LRS, Local Redundant Storage. Vous avez trois copies de données qui sont répliquées dans le même data center ou dans un seul data center. Donc, par défaut, lorsque vous créez un storage account, lorsque vous sélectionnez LRS, ce stockage sera répliqué en trois copies. Le Zone Redundant Storage ou ZRS, vous avez en plus des trois copies dans le même data center, vous avez trois autres copies qui sont répliquées d'une manière asynchrone vers plusieurs data centers situés dans une ou deux régions. C'est-à-dire que vous avez cette possibilité de répliquer s'il y a un problème au niveau du data center, vous garantissez que votre stockage sera accessible à travers cette réplication ZRS. Vous avez Geo Redundant Storage, GRS. Vous avez bien évidemment trois copies locales de vos données dans une région principale et un autre jeu de trois copies de votre donnée dans une région secondaire. C'est-à-dire que dans deux régions, vous aurez une copie de trois copies et s'il y a un problème dans une région, votre stockage ne sera pas impacté et donc il reste accessible sur la deuxième région. Vous avez ce quatrième type d'accès donc à une réplication au niveau de la région, c'est-à-dire on appelle ça le RAGRS, Read Access Geo Redundant Storage. C'est comme le GRS, mais tu as un accès à ton storage au niveau du site, le deuxième site où il y a la réplication en mode lecture. Si vous voulez donc accéder à ce stockage en mode lecture, vous pouvez accéder à travers ce type de réplication. Vous avez donc un autre type de réplication qui a été mis par Microsoft récemment. Elle est encore en preview, donc c'est en prévision, n'est pas encore en GA. C'est le stockage du type géo-redondant interzone. C'est une combinaison entre le ZRS et GRS, une réplication au niveau de la zone et aussi au niveau de la région. Donc, copie de vos données de façon synchrone dans trois zones de disponibilité Azure au sein de la région primaire en utilisant une réplication ZRS. Donc, comme j'ai dit, une réplication ZRS avec le mode synchrone. Elle copie ensuite vos données de façon asynchrone vers un emplacement physique unique dans la région secondaire. Donc aussi une autre copie en mode asynchrone. Donc vous pouvez donc avoir une disponibilité de votre stockage en cas de problème de la zone et aussi de la région, les deux. Donc vous pouvez donc bénéficier de ça, mais comme j'ai dit, il est toujours en preview. Et un autre type, c'est le même en ajoutant RA. Vous pouvez accéder en lecture à cette réplication dans le deuxième site. C'est toujours en preview, comme j'ai dit. Donc, je vous déconseille d'utiliser en production ces deux types de réplication. Microsoft ne garantit pas les SLA sur les services qui sont en preview. On a bien sûr les scénarios de panne lorsqu'on utilise LRS, c'est-à-dire j'ai trois copies au niveau du data center. Si un nœud au sein du centre de données devient indisponible, par exemple la baie de stockage qui a un problème, bien évidemment, mes données ne seront pas impactées dans mon storage account vu qu'il y a deux autres copies au niveau du data center qui seront accessibles. Donc, pareil pour ZRS, GRS et GZRS. L'indisponibilité d'un centre de données, c'est-à-dire que complet, si je perds un data center, bien évidemment, les trois copies au niveau du même data center seront perdues. Donc, je dois donc continuer à accéder à mon stockage dans une autre zone, sinon dans une autre région, ou le GZRS dans la zone et la région, les deux. Si une panne à l'échelle de la région se produit dans la région primaire, c'est-à-dire toute la région qui tombe en panne, évidemment, le data center ne sera pas accessible. LRS, bien sûr, c'est au niveau data center. ZRS, toute la région.
Eh bien, évidemment, je dois accéder à mon stockage en utilisant GRS et GZRS, les deux cas que je peux donc assurer une disponibilité. Pareil, un accès en lecture à la région secondaire est disponible si la région primaire devient indisponible que avec le RA, donc GRS, et le RA GZRS. Donc, bien sûr, lorsque j'ai un read access, je peux accéder à mon stockage, donc en mode lecture, s'il y a une indisponibilité de la région primaire.